mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Que le masque Vili tombe pour qu'apparaisse le Mboshi qui se cache. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2021. Le Collège royal de Luango, dont vous savez que l'autorité légale et légitime est incarnée par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle, reprend la parole pour vous rassurer. Pour rassurer le peuple souverain et insoumis du royaume de Luango, pour rassurer également les peuples frères et amis, souverains et insoumis de la grande vallée du Nyari et du Poul,
En effet, chacun de nous sait que pour tenter de s'aimer la confusion dans les esprits non avertis, le sous-préfet français du bord de la Lima, encore appelé le boucher d'Oyo, a nommé au poste de premier serviteur un certain Anatole Collinet dit Makosso. Pour être bref, si France Fanon, pour condamner l'attitude de certains fils d'Afrique qui s'alliaient à l'Occident pour perpétuer le colonialisme, avait écrit « Peau noire, masque blanc », aujourd'hui, pour tenter de pérenniser la présence Mboshi dans le Sud Congo en général et dans le Luango en particulier, M. Sassou Deni nous offre à lire le contenu d'un livre de mauvais goût intitulé « Peau Mboshi, masque Vili ». En effet, actuellement dans le Luango, nous sommes en face d'un pouvoir d'occupation qui tente de s'appuyer sur des usurpateurs, des traîtres, des filles et des fils, originaires en réalité du pandémonium de la cité du diable, mais qui se donnent l'apparence vilie pour essayer d'induire notre peuple en erreur et de le conduire droit en enfer. Tout le monde sait que depuis le 7 juin 2020, le Luango a repris pleinement sa souveraineté. Par conséquent, tout ce qui est fait sur nos terres du Luango, souverains et insoumis, sans l'aval du Collège royal, relève du banditisme, de la violation de notre souveraineté. Surtout que depuis le mois de décembre 2020 est entré en vigueur le décret royal numéro 4 portant cessation des activités du PCT et interdiction de séjour de M. Sassou Deni. M. Anatole Collinet dit Makosso et sa cohorte de bandits qui se sont octroyés la qualité de sages, comme leur chef s'est octroyé la qualité de président d'une république imaginaire alors qu'il n'est qu'un tueur en série protégé par le palais de l'Élysée, sont invités à rejoindre le Nord Congo où ils pourront s'épanouir librement à travers les activités de coupeurs de route et de bébés noirs au service de l'Occident. Par ailleurs, dans la marche vers la Fédération du Sud-Congo, nous connaissons lesquels traînent les pieds parce qu'ils espèrent encore que la France, qui a été sortie juridiquement en tant que puissance coloniale de nos terres ancestrales depuis notamment le 7 juin 2020, puisse les remettre un certain pouvoir pour régner son partage dans leur fameux Congo-Brazzaville qui, il faut le redire, n'est qu'un État mort-né depuis sa création officielle le 28 novembre 1958. Enfin, que les masques vilis tombent pour qu'apparaisse la peau mochi de celles et ceux qui n'ont de Luango que le nom et non l'âme. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu.
cette vidéo, je crois que nombreux parmi vous ont déjà vu ça. Je sais pas, je vais essayer de faire. Nombreux parmi vous l'ont déjà vu, hein, certainement vu. Hein. C'est à l'issue de cette rencontre présidée par le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, ce lundi 31 mai 2021, qu'il a été décidé une descente sur le terrain à Luango et Diosso. Descente ayant permis au préfet du département du Kwilu de constater l'érection d'un mur de clôture, la construction en matériaux durables d'un site sur cet espace historique de la piste des caravanes et la coupe sauvage des eucalyptus du massif forestier de la société Zebra. Concernant la spoliation de ce site dédié aux esclaves, le préfet du Kwilu et ses administrés sont surpris de la réalisation de ces travaux qui seraient engagés par un présumé expatrié. La clameur publique nous a interpellés, et notamment sur l'érection d'un mur important au niveau de la baie de Luango. Il s'agit des aires protégées qui va intégrer un plan global d'aménagement. C'est un projet qui tient à cœur au président de la République, chef de l'État, qui déjà avait en son temps effectué une visite sur le site afin d'ériger un monument historique pour la mémoire, pour, si vous voulez, conserver la mémoire de nos ancêtres qui ont été déportés. Il s'agit donc là de préserver ces aires protégées. Et il y a même les panneaux qui indiquent que ces aires-là sont donc protégées. Et donc, notre mission à nous, c'est de faire en sorte que ces aires protégées soient non seulement sauvegardées, mais soient conservées. Et donc, l'érection de ce mur, avec un important investissement que nous avons, qui se réalise là-bas, au-delà du mur, nous interpelle. Et nous avons donc voulu identifier le promoteur de ce mur ou de ce projet, et nous l'interrogerons pour savoir s'il a eu une autorisation quelque part ou s'il a des documents conformes qui lui demandent effectivement de réaliser ces travaux. Sur le massif forestier de la société Zebra, des agressions ont été constatées sur la coupe sauvage des eucalyptus pour la fabrication du charbon de bois. En gros, il se pose à ce niveau un problème de gardiennage de ce patrimoine dont la gestion revient à la société Zebra après la signature d'un bail amphithéotique avec l'État congolais. Paul Adam Dibouilou s'en explique. Nous avons constaté non seulement qu'il y a une coupe sauvage, mais également il y a des fours à charbon qui s'érigent ça et là, et que la société Zebra n'est pas venue nous voir, non seulement pour dénoncer ce qui se passe, mais également pour pouvoir, si vous voulez, assurer la protection de ce massif. Nous avons donc constaté que, au rythme où les coupes se font, eh bien, il n'y aura plus grand-chose et on n'aura même plus reboisé. Alors c'est pour ça que nous dénonçons, nous avons appelé la société Zebra avec les agents de l'État pour que nous constations ensemble ce qui se passe. Le respect du patrimoine historique et culturel ainsi que celui lié à l'environnement devrait habiter tout citoyen et résident en territoire congolais. Tout en entièreté. Vous savez, ça c'est quoi? Ça c'est, en réalité, c'est une escroquerie hein, du côté du Kwilu avec une racaille qui est en train de vendre le Kwilu, parce que là nous sommes toujours dans ce que nous avons appelé la bataille de Luango. Ce fameux préfet du Kwilu qu'on appelle ici Dibouilou Paul Adam. Vous savez que la baie de Luango a été vendue, donc un site qui fait partie du patrimoine mondial protégé, hein, ça fait partie du patrimoine mondial protégé. Les Nguesso l'ont vendu aux intérêts étrangers. Bon, vous constatez quoi dans leur langage? Dans leur langage, ils vous disent qu'ils ont constaté l'érection d'un mur de clôture de construction en matériaux durables. Bon, et nous pensons que si c'est déjà un espace protégé par les accords internationaux, la baie de Luango est un patrimoine mondial protégé, un site protégé. On ne va pas simplement pour constater, mais on va directement pour cacher
cette clôture-là. Comprenez ça, chers amis. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est une diversion en réalité, hein, pour pouvoir vous emmener sur un chemin ou un chemin de perdition totale. Parce que un site qui est protégé, parce que ce Dibouilou là, dans ses propos, il le dit clairement, ils ont été informés par la clameur publique. Mais ça c'est faux, chers amis. Vous connaissez en termes de droit, quand on parle de la clameur publique, comment je peux vous expliquer ça d'une manière simple? C'est comme si le public crie au voleur, mouillez bien, mouillez bien, mouillez bien. Mouillez bien, mouillez bien. Ce qu'ils ont appelé la clameur publique. Ils ont été informés par la clameur publique. Vous croyez que les habitants de la baie de Luango, ceux qui sont tout au Luango, n'avaient pas informé, puisqu'ils ont construit ce qu'ils ont appelé le conseil départemental de Kwilu, là même à Luango, là-bas. Donc ces gens-là ne sont pas informés qu'il y avait des individus qui étaient en train de construire un mur, surtout que lui-même il le dit, un mur important avec un investissement très important au niveau de la baie de Luango. Il le dit là, monsieur Dibouilou, Paul Adam, il le dit d'une manière claire là. S'il y a un investissement avec beaucoup de matériaux très importants, ça veut seulement dire que il y a eu des véhicules et des véhicules qui passaient par cet endroit-là pour aller déposer soit de la caillasse, de la pierre, du ciment, des aciers, des barres d'acier pour renforcer ce que nous appelons les barres d'acier pour renforcer ce mur, parce que c'est un mur en béton armé. Comme vous voyez, la hauteur du mur, c'est peut-être plus de 2 mètres de hauteur. Et puis vous voyez, il y a des maisons qu'on est en train de construire de l'autre côté. Donc un grand investissement sera un mur de plus de 500 mètres. Vous comprenez ça? Et le mur est déjà debout. Vous comprenez ça, chers amis? Dibouilou reconnaît que ce sont des aires protégées. Ils disent même qu'ils avaient un plan global pour pouvoir l'aménager et protéger ce site. Construire un monument, c'est ce qu'ils avaient dit, c'est ce qu'ils disent. Construire un monument en mémoire de nos ancêtres qui ont été déportés. Il s'agit de préserver ces aires et de le conserver. Dibouilou reconnaît dans ses propos qu'il y avait même des pancartes qui est érigées, qui le dit clairement que c'est un espace protégé, ce sont des aires protégées. Il le reconnaît. En tant que préfet du Kwilu, il n'est pas informé que le patrimoine est un patrimoine mondial, puisqu'il dit que leur responsabilité c'est de protéger et de conserver, de se rassurer que l'existence de ce bien, de ce patrimoine mondial doit toujours demeurer, de se rassurer que l'existence doit toujours demeurer. Donc il est préfet du Kwilu, mais il n'est pas informé de ce qui est en train de se passer. Non, mes chers amis. Ils vont mentir qui? Ils vont mentir qui? Vous comprenez ça? Donc nous comprenons que ce sont des gens qui n'ont jamais respecté leur mission initiale. Leur mission initiale ici, il s'agit ici de conserver le patrimoine mondial, de conserver les aires protégées. Et là encore, vous voyez que nous sommes face aux individus qui sont incapables de respecter le droit et les lois, les lois internationales, ou le droit international. Ils sont incapables de le respecter. Nous pensons que ceux qui gèrent ce patrimoine mondial-là, par le biais de l'ONU, doivent forcément porter plainte et mener la pression là-dessus pour que ce mur-là se casse dès demain. Comprenez ça, chers amis? Comprenez ça, chers amis? Et en contrepartie, vous voyez, pour faire une autre diversion, ils viennent vous parler des charbonniers là. Ils viennent vous parler des charbonniers qui coupent les eucalyptus.
Bon, mais il faut encore déjà le dire, cette compagnie Zebra appartient à qui? Parce que les eucalyptus sont les eucalyptus de l'État. Et toutes ces aires avec ces eucalyptus-là ne sont pas, les eucalyptus-là ne sont pas les zones protégées par le Congo. Donc, ce sont les paysans, certainement, connaissent bien la loi. Voilà pourquoi ces paysans vont couper les eucalyptus. Mais est-ce que c'était ça la visite essentielle du préfet de Kwilu pour venir voir les eucalyptus? Non, c'est une façon de vous emmener vers une diversion. Pour dire, vous voyez, bon là, il y a des charbonniers qui coupent d'une manière sauvage les eucalyptus. Non, vous n'êtes pas venu là pour les eucalyptus puisque vous avez mis une compagnie qui gère les eucalyptus. Est-ce que c'est à vous d'assurer la sécurité ou d'assurer la gestion des eucalyptus puisque vous avez donné, eux-mêmes ils ont appelé ça pour un contrat, je ne sais pas comment, par un contrat phytéotique, c'est comme ça qu'ils ont appelé un contrat phytéotique. Est-ce qu'il y a des avocats qui peuvent nous expliquer ce qu'est ce contrat amphithéotique, ce contrat amphithéotique, en tout cas ce que j'ai entendu. Hein? Donc là encore, les eucalyptus ont été donnés aux intérêts étrangers. Comprenez ça, chers amis. Et ce préfet, celui que nous appelons ici, c'est un Vili, ça c'est un nom Vili, Dibouilou, hein, Paul Adam, veut vouloir amener une diversion. Donc, au lieu de parler du mur, hein, il vous parle des eucalyptus qui se coupent d'une manière sauvage. Curieux, chers amis. Mais dans son langage, moi je retiens un truc qui me paraît très compliqué. Dibouilou, qui est le préfet de Kwilu, il le dit encore d'une manière claire qu'ils sont venus pour identifier, hein, ils sont venus pour vouloir identifier le promoteur du projet, identifier les promoteurs du projet. Un curieux, c'est lui qui gère la région, donc il ne sait pas qui est le promoteur. Hein. Deuxièmement, ce que vous allez retenir, il vous dit encore, ils vont l'interroger, hein, pour chercher à savoir s'il a des autorisations, hein, hein, ils vont l'interroger pour chercher à savoir s'il a une justification, hein, a une autorisation, hein, c'est ce qu'il a dit, hein, ils vont chercher à identifier premièrement, hein, le promoteur du projet. Deuxièmement, ils vont chercher à l'identifier, hein, et chercher à savoir s'il a une autorisation, hein, ou la documentation conforme qui lui permet d'ériger des travaux à ce lieu. Mais il y a contradiction. Parce que, quelles que soient les autorisations que cet individu va avoir, mais il faut déjà le savoir, qui va lui donner l'autorisation? Le cadastre. Si le cadastre donne l'autorisation, ça signifie que la préfecture, enfin, puisqu'ils ont construit une grande préfecture là-bas, à Luango, devait être forcément informée. Bon, qu'à cela ne tienne, quelles que soient les autorisations, le cadastre certainement doit être informé que c'est déjà cet endroit fait partie des aires protégées et fait partie du patrimoine mondial, donc reconnu par les Nations Unies, reconnu certainement par l'UNESCO. Comme ça, chers amis. Donc le cadastre, dans ce cas, ne peut jamais donner un permis d'occuper, un permis d'exploitation, un titre de propriété à un individu, puisque déjà, dans les cartes, quand on a dit les maps du cadastre, il est écrit clairement que cet endroit est protégé. Le cadastre est très informé que cet endroit fait partie du patrimoine mondial. Depuis 2008, fait partie du patrimoine mondial, de la baie de Luango. Donc, quand Dibouilou Adam, hein, Dibouilou Paul Adam et le préfet de Pointe-Noire dit que nous sommes venus ici tout d'abord pour identifier l'individu, le promoteur du projet, qui est un étranger. Deuxièmement, nous allons chercher à savoir s'il a une autorisation ou des documents conformes pour pouvoir exploiter. Mais même s'il avait des documents entiers, mais considérant qu'il avait des documents conformes,
Mais puisque vous le voyez, comme déjà il a su le dire, qu'il y a déjà des pancartes qui désignent que c'est un endroit protégé, un patrimoine mondial. Vous ne voyez pas que chercher déjà à identifier même l'individu ne valait pas la peine, chercher déjà même à vouloir questionner l'individu, ça ne valait pas la peine, on passait directement par l'action, on n'amenait pas des bulldozers pour venir casser le mur, et une fois que le mur est cassé, on casse aussi les maisons qui sont là-bas, parce que c'est un fort investissement qui est en train de se faire, et en ce moment-là, hein, la police se met à jouer son rôle avec la justice pour ramener l'individu au tribunal, pour le questionner, pourquoi vous avez récupéré un patrimoine mondial reconnu par les Nations Unies, reconnu par l'UNESCO, ainsi de suite. Vous voyez pas, chers amis. Nous exigeons que ce mur soit cassé à l'immédiat. Et nous exigeons ici que les Nations Unies, ou tous ceux qui gèrent ces patrimoines mondiaux-là, les patrimoines mondiaux, hein, puissent regarder le cas de la baie de Luango, qui fait partie du patrimoine mondial reconnu par les Nations Unies, reconnu par la communauté internationale depuis 2008, nous demandons que ce mur soit cassé à l'immédiat. C'est cela que nous demandons. Nous comprenons que Dibouilou, Paul Adam, qui est le préfet de Kouilou, est venu jouer au cinéma ici pour emmener les gens dans la distraction. Parce qu'il y a eu tellement de bruit, ils veulent montrer aux gens que qu'ils tiennent l'affaire en main. Hein. Le promoteur étranger est connu, hein, c'est clair. Et même s'il est connu, la première action à faire, c'est d'emmener les bulldozers, c'est de casser ces maisons, c'est d'enlever ce mur-là. Pourquoi, quand il s'agissait de casser les maisons des propriétaires des gens, on a vu à Pointe-Noire, l'Nkouka, hein, quand il s'agissait de casser la maison d'Nkouka, la famille Sapi, on a mené des bulldozers pour leur déguerpiller. Là encore, c'était un intérêt étranger de Roger Roch, le Martiniquais, qui travaille pour le camp d'Enguesso, qui est allé récupérer un bien des Congolais, un bien qui leur appartenait avec toute la documentation. Ils avaient même les documents de cadastre, ils avaient même les documents signés par la mairie, ils avaient la documentation en bonne et due forme, mais on a vu des bulldozers aller casser leur maison. Après multiples recours, les décisions de justice sur l'affaire opposant Maison Sans Frontières et la famille Kouka ont été exécutées le samedi 21 novembre. La famille Kouka, qui aurait perdu cette bataille juridique, a été expulsée de ce domaine disputé. La famille Kouka, qui se réclame toujours propriétaire de cette partie de la lagune Tikobo, s'est vue démolir ses maisons. Une démarche injuste pour cette famille. Ils sont venus pour casser, mais c'est chez nous. Nous n'allons pas leur laisser construire ici. On a déposé chez le préfet. Et le préfet a dit qu'il était en train de résoudre cette situation-là. Qu'on pouvait partir ici sans être indemnisés. Nous n'avons rien reçu, mon cadet est là, il va vous dire. Nous n'avons rien reçu. La procédure n'a pas été respectée. Il y a une procédure, il y a un dédommagement qui se fait. Mais rien ne fait. Aujourd'hui, nous sommes surpris qu'ils envoient un engin avec 4 BJ pour venir casser. Voulant équilibrer l'information, notre équipe de reportage s'est rapprochée de l'huissier venu exécuter cette décision de justice. Celui-ci n'a pas voulu se prêter à notre micro. De son côté, la famille Kouka se dit indignée du non-respect des conclusions prises par le gouvernement congolais. La famille Kouka entend poursuivre l'affaire malgré cette décision de justice. Ça, c'est un bien qu'il détient depuis 1963. Qu'il venait de récupérer d'Nkouka. On a vu des bulldozers aller casser. On a vu Nangando, hein, c'est pas Amadou, c'est pas quoi. Le Malien qui est allé casser les propriétés, les parcelles des maisons construites des Congolais à Vindoulou là-bas. On a vu ça. Comprenez ça, chers amis. Ils ont cassé de grandes maisons là-bas. Devant les vestiges de leur maison démolies suite à l'affaire Nyangadou Amadou et la famille Tingangangu Tivindulu, ces victimes s'en remettent au pouvoir public. Près d'une centaine de maisons ont été détruites sur ce site de plus de 300 parcelles récupérées par Nyangadou Amadou, laissant les populations de Boukoulibouali perplexes. Ces victimes appellent à la sensibilité des autorités compétentes. Monsieur Nyangadou n'a pas tenu compte que nous sommes
chez nous. Il n'a pas fait preuve de son rang de diplomate malien. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège de Niangadou et Maître Mendez. Demandons très solidairement au président de la République d'être une fois de plus notre avocat, afin que la solution soit trouvée à notre faveur pour que nous retrouvons tous la paix de nos cœurs brisés. Possédant des attestations de vente et d'autres documents, ces victimes exigent une indemnisation de la part du nouvel acquéreur. On a acquis les attestations définitives par la famille Tchingangadou Tchivindulu qui nous permet d'être sur ce lieu où nous sommes. Par contre, ces attestations n'ont pas été reconnues au tribunal. On nous a traités des gens sans titre, ni droit. Ces vestiges seraient des maisons, écoles, forages et autres démolis. Amertume, chagrin, des sentiments éprouvés par ces familles, désormais à la belle étoile. On ne sait plus quoi faire. Maman, en tant que maman que vous êtes, elle est obligée de faire son enfant. Là où nous sommes là, les maisons ont été écrasées. Tout ce que les tombeaux que vous voyez là, ce sont les tombeaux de maisons. Tout ce que vous voyez ici là, les maisons ont été écrasées. Les maisons ont été écrasées, on ne sait plus quoi faire, maman. Maman Antoinette, nous on vous supplie. On a vu des bulldozers. On n'a pas vu ces gens-là d'abord aller constater, on n'a pas vu le préfet du Kwilu aller constater même la souffrance de ces Congolais-là, on l'a pas vu ce préfet du Kwilu. Dibouilou, Paul Adams, un mochiste, un débrasiste, on t'a pas vu aller constater la souffrance d'un Kouka, on t'a pas vu aller constater la souffrance de tous ces peuples-là, à Vindulu là-bas, des Congolais-là, qu'on a cassé les maisons avec des bulldozers de Amadou Nagando, le Malien. On va encore prendre un exemple. Contre Mabiala Pierre, qui est le ministre de Sassou, est allé déguerpiller Mbéri Martin à Pointe-Noire. On a vu aussi là des bulldozers sont allés casser là-bas. Est-ce que... Et on a vu Mbéri Martin en porte-à-faux avec Mabiala. Mabiala dit il faut déguerpiller. On a vu des policiers... tirer son fils et ainsi de suite. On a vu ça, chers amis. Comprenez ça, chers amis. Mabiala avait évoqué la raison comme quoi c'était une propriété de l'État. Donc il fallait récupérer ces terrains. Il a mené des bulldozers pour déguerpiller Mbéri Martin et son fils qui faisait le commerce là-dedans. Bon, là il s'agit d'un patrimoine mondial reconnu, signé, enregistré, la baie de Luango. Mais vous voyez, le préfet du Kwilu débarque à Luango juste pour aller constater, pour chercher à identifier, hein, à interroger le présumé détenteur, hein, et à lui demander la documentation en bonne et due forme. Même s'il avait la documentation en bonne et due forme. Mbéri Martin aussi avait la documentation en bonne et due forme, mais ils ont déguerpillé Mbéri Martin. Pas Mabiala Pierre. Comprenez ça, chers amis? Nous sommes là dans la bataille de Luango. Les Moshi et leurs partenaires étrangers veulent récupérer tous les biens, veulent faire disparaître les traces de nos ancêtres. La baie de Luango représente les traces de Mani Makosso Chikozo. Le chemin des caravanes, c'est cela où passaient les ancêtres noirs volés, ou c'est pas qu'on a pris quelque part dans les autres pays, afin de les amener à Luango. Ils veulent faire disparaître les traces du peuple bantou. C'est ça le plan. Nous sommes là dans la bataille de Luango, toujours dans la bataille de Luango. Pourquoi Dibouilou n'a pas amené des bulldozers pour déguerpiller, pour casser les murs? Puisqu'il s'agit d'un patrimoine mondial, reconnu, enregistré. Comprenez ça, chers amis? Mais ils doivent savoir qu'ils ne gagneront pas. Et ils ne prendront jamais la baie de Luango. Parce que nous arrivons pour rétablir l'ordre. Mabiala Pierre, me kukwenda kubingisa Mbéri Martin kuna na Pointe-Noire. Na kumwangisa lupangu ina Mbéri Martin tubaka chivana kaya yani Mabiala metubato yake ya luyal mke kumwangisa yao. Betu me kutala yao kuna. Me mutala watata. Betu me kutala wa mpangi ya betu ya Vindulu me kumwangisa bayinzo ya baya nene ya kukuba. Na Amadou Nangando kaka na mbaza ya Pointe-Noire. Ebe to kutala kave Badibouilou to ba honore mpaka kuna kutala ba mpasi ya bampangi ya beto kuna nakacha Luango na Vindu. Bamukuka bame kumwangisa inzo ya bao
na Rose Rock mutu esi ya nzenza kuna bame kubaka batere ya bao bava na kana mikanda ya bao bamboshi mekufilisa bambulumbulu na ba mashini ya nene na kumwangisha bainzo biyai yina bake tuba beya luango yakele lupangu bantoto yina bako inza ya mvimba amekundima mekuzaba mekutuba ti oh ni awa bamputu babola bani kuluta na kwenda baishi ya nzenza beto mekubaka kisika ya nyonso beto mekukanga ya na musiku ya nene muntu mosi nena kubaka ya uve bamekutula na soniki bamekutula ya kona na luango Dibwilu Paul Adam ke kwenda kana kutuba ti oh beto mekuza tete na kusosa na kuzaba ni nani mekutunga kibaka ya yawa pesama gibendo kumwangisa veya mutino bendo kumwangisa balupangu ya bankuka mutino bendo kubingisa bamberi Martin na kumwangisa bainzo ya mberi Martin mutino bendo kumwangisa bainzo ya bampange ya beto kuna na bavindulu na bakati kumbaza nyonso ya maluango kune bagana kutuba ti bakesosa kusosa muntu ina kuyufula yandi nani mekupesa nge muswa ngikena ba mikane ya kulunga mem kansi mem senvana na ba mikane ya kulunga inza ya mvimba kuzaba inza ya mvimba nyonso mekuzaba tikisika ina baki ya kubumba yana ba misiku ya kukuba ina inza ya mvimba ina baka tuba lonu mekuzaba mesamna hiki beno mekunata ve machine ya nene na kumwangisa ba bibaka ina na kuhuna babantu bakumasa kutuba badiamu ya bainti ina baka na kuzenga ina batata na ba mama kana kusala makala ina kile jambo ya kompani puisque ba metu bati loyal kusinyeli mikana na kompani na ke sambusa ke sala mambo ya bainti ina ke jambo ya kompani beno kutara batatra ya nyoso kana kulakisa ti kibeto kele na kati ya muzingu ya luango zola ya bawo ya kele ti bakumwangisa banzila nyoso ya bankoko ya beto mutino bamanyima koso shikozo bamwala mbungu bamikaya pongo samo tibeti kikaka tuju na kati ya muzingu ya luango akansi bao na kununga muzingu ya luango asiki mpia samti mambo betke na kunwanina batata na mambo yakele na kimbebe yake ya kukula yake ya kukuba yake ya ngolo mingi gena kutala yaka kajambu na nsuni mebeno kuzaba veba mambo ya kukuba ina kena kati beto kena kulengdila na zulu ya maza meba nkoko kena kutuadisa Mungu alulendo kena mantuala zambi mpungu yani moske na kunata muzingu ya luango apao na kununga asiki mpya nuku na vitu mkoloma na bao Dibwilu Adam Paul filisa ba mashini ya nene ba kumwangisa ba bibaka ina kumwangisa ba inzo ina kuvutula ba ntoto ina na inza ya mvimba samutiba misiku ya inza ya mvimba ke ya kubumba ba ntoto ina bino na kuguna beto na jambo ya makala bino bika batata na mama kutatama kusala makala ya bao ni mutino ina yakele ba inti ina yakele bina ya kisika ina ba misiku mekukangisa na kubumba bino kuguna bebe bantu na jambo ya makala ya ikele jambo ya bantoto ya luango bantoto ya manima koso shikozo bantoto ya inza ina misiku ya inza ya mvima mekuzaba ti bantoto ina kia kusemwa misiku kia kukanga yao muntu mosive ni bao ve bamboshi vele na kutekisa yao na baisi ya nzenza bamboshi mpele na kubaka vyao ya ikena kulakisa na beto ti ni bao bamboshi meku na kutula kibaka ina na kubaka bantoto ina kuma ya bao ni kuna beto na utuba bantu ya ngondine ya nkata meku tekisa maluango na bamboshi na jambo ya lumea ya kele kiadi mingi beno zaba beno bangondine na bankata beto na beno benda bika kimfumu ina ya luango ina kejiaka na maboko ya benove chika ya zinga ya ntete makoso ya tanu ibao mekumba mfumu ina kekamba luango bantuenya batata na mama bantu ya luango nyoso kena manima ya bao lulendo mpeve ya manima koso shikozo kena manima ya bao mpeve ya bamwepo ati ya tatu kena manima ya bao ni mutindo ina ya kele bantu ya luango baina kena kutala tijaye kele kaka jambu ya kinsuni peno kana kubakula ve tono langule mbote pika nzami kusadisa betuke kutatama na kuma kokoko konditadi koko konditadi koko konditadi bao mekubaka kifuanini ya nzau kansi beto kele babile banzau
matono na ngulu ya mote nzambi kusalisa bankoko kusalisa kaka na bilumuke kupisa abu pia. Que le masque Vili tombe pour qu'apparaisse le Mboshi qui se cache. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2021. Le Collège royal de Luango, dont vous savez que l'autorité légale et légitime est incarnée par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle, reprend la parole pour vous rassurer. Pour rassurer le peuple souverain et insoumis du royaume de Luango, pour rassurer également les peuples frères et amis, souverains et insoumis de la grande vallée du Niari et du Poul. En effet, chacun de nous sait que pour tenter de s'aimer la confusion dans les esprits non avertis, le sous-préfet français du bord de la Lima, encore appelé le boucher d'Oyo, a nommé au poste de premier serviteur un certain Anatole Collinet dit Makosso. Pour être bref, si France Fanon, pour condamner l'attitude de certains fils d'Afrique qui s'alliaient à l'Occident pour perpétuer le colonialisme, avait écrit « Peau noire, masque blanc », aujourd'hui, pour tenter de pérenniser la présence Mboshi dans le Sud Congo en général et dans le Luango en particulier, M. Sassou Deni nous offre à lire le contenu d'un livre de mauvais goût intitulé « Po Mboshi, masque Vili ». En effet, actuellement dans le Luango, nous sommes en face d'un pouvoir d'occupation qui tente de s'appuyer sur des usurpateurs, des traîtres, des filles et des fils, originaires en réalité du pandémonium de la cité du diable, mais qui se donnent l'apparence vilie pour essayer d'induire notre peuple en erreur et de le conduire droit en enfer. Tout le monde sait que depuis le 7 juin 2020, le Luango a repris pleinement sa souveraineté. Par conséquent, tout ce qui est fait sur nos terres du Luango, souverains et insoumis, sans l'aval du Collège royal, relève du banditisme, de la violation de notre souveraineté. Surtout que depuis le mois de décembre 2020 est entré en vigueur le décret royal numéro 4 portant cessation des activités du PCT et interdiction de séjour de M. Sassou Deni. M. Anatole Collinet dit Makosso et sa cohorte de bandits qui se sont octroyés la qualité de sages, comme leur chef s'est octroyé la qualité de président d'une république imaginaire alors qu'il n'est qu'un tueur en série protégé par le palais de l'Élysée, sont invités à rejoindre le Nord Congo où ils pourront s'épanouir librement à travers les activités de coupeurs de route et de bébés noirs au service de l'Occident. Par ailleurs, dans la marche vers la Fédération du Sud-Congo, nous connaissons lesquels traînent les pieds parce qu'ils espèrent encore que la France, qui a été sortie juridiquement en tant que puissance coloniale de nos terres ancestrales depuis notamment le 7 juin 2020, puisse les remettre un certain pouvoir pour régner son partage dans leur fameux Congo-Brazzaville qui, il faut le redire, n'est qu'un État mort-né depuis sa création officielle le 28 novembre 1958. Enfin, que les masques Vili tombent pour qu'apparaisse la peau Mboshi de celles et ceux qui n'ont de Luango que le nom et non l'âme. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud Congo. Boukoulou, Vandou, 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 Vandou. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre.
Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.